International brésilien Rafinha déclaré Argentine la guerre avant choc 14e journée ça dans Monumental là, entre deux pigou nations ça yo dans football Amérique du Sud là. 14e journée éliminatoire Coupe du Monde dans zone am sud là, pral bay dans Monumental là, yon méga choc. Méga choc là, c'est pral Brésil qui pral jouer contre sélection Argentine dans 14e journée dans Monumental là. Argentine, c'est un leader confortable qui pral jouer contre sélection brésilienne là, qui saute fait une belle victoire sous équipe colombienne 2-1 et met-il en 3e position dans éliminatoire Coupe du Monde ça après 13 journées. Match ça important pour tous les deux sélections. Important pour Argentine parce que Argentine capable tout qualifier pour Coupe du Monde 2026 là après 14e journée ça depuis le capable faire un bon résultat contre sélection brésilienne. Important pour sélection brésilienne là, c'est enchaîner une deuxième victoire, une collée à l'autre en dans éliminatoire là et bien positionné pour y aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Important pour sélection brésilienne là tout parce que dans le match aller Argentine te bat Brésil 1-0 dans le mois de novembre 2023. Otamendi te buteur, Joelinton te prend carton rouge, Argentine te bat Brésil dans le Maracanã. Et depuis juillet 2019, demi-finale Copa América, que Brésil te bat Argentine pour te gagner compétition ça, eh bien Brésilien yo pas battre sélection Argentine depuis date ça, depuis période ça. Après ça, Argentine croisé avec Brésil plusieurs fois. Le Brésil pas perdu. C'est un match nul que sélection brésilienne dans les mêmes fait avec surtout des victoires dans Maracanã pour sélection argentine. Finale Copa América 2021 et puis dernier match joué dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, dans un chita parlé que Rafinha a gagné avec une pigou légende du football brésilien, on a parlé de Romario. Eh bien, monsieur déclaré la guerre avec sélection argentine. Monsieur dit, pour match ça, nous pral tabasser yo. N'a tabasser yo sous terrain, n'a tabasser yo dehors terrain. Et moi-même, moi pral marquer dans match football ça. Qu'il aille se faire foutre ces déclarations Rafinha qui lançait Super Classico ça entre deux grosses nations football ça. Et gain de Paul avant match Argentine Brésil là, le journaliste a posé monsieur question. Est-ce que Uruguay Argentine c'est plus gros choc en Amérique du Sud? Je dis non. Je dis, vous mettez de toutes paroles. Match que le monde voulait garder. Match qui a plus attente sous l'IA. Match qui a plus exigence, qui stimule ou même comme le football. C'est Brésil-Argentine. Super classique, ouais. Il n'y a pas Uruguay-Argentine. C'est Brésil-Argentine. Déclaration Rafinha, li pratiquement renforcer tous les deux pays. Ça m'a mis la Rafinha, c'est personnalité. Monsieur gagné une grosse personnalité. Et saison 2024-2025 là, c'est joueur qui gagnait plus impact sur le résultat équipe li dans big game. Donc, on a parlé d'un joueur qui c'est meilleur buteur Ligue des Champions 2024-2025 là, qui gagne plusieurs matchs de référence, plus matchs de référence que tout le monde. On a parlé de Rafinha. Et si on a retourné
dans début saison 2024-2025 là, eh bien, Rafinha, c'est un joueur football qui te connaît li nan yon do oday. Parce que non était sous liste pour te quitter Barcelone et il était même dit dirigeant yo, si m'ba bon saison 2024-2025 là, ma premier moun k'ap di m'brale. Eh bien, li assume et saison ça, Rafinha c'est une référence mondiale dans la saison 2024-2025. Mais Rafinha n'a pas besoin de lancer choc ça pour le lancer lui-même. On nous retourne à travers image dernier match Brésil-Argentine, le prend statistique. Ça veut dire Rafinha c'est l'huile laguée plus sous du feu. Hein? Parce que normalement, Brésil-Argentine, depuis quelques temps, c'est un combat de boxe lié. La dernière fois que deux équipes ont joué, c'était 21 novembre 2023. Match ça finit 1-0. Otamendi buteur, sous corner, 63e minute de jeu. Joe Linton pour carton rouge. C'est un match football côté qui a gagné 825 passes. 425 pour Argentine, 400 pour Brésil. Ça va 825. Ça veut dire, un match 90 minutes, c'est 825 passes à eux deux. Tu as gagné 42 fautes dans le match. Et si on a comparé Brésil avec Argentine, match Copa América finale 2021, tu as gagné 41 fautes. Dernier match Brésil contre Argentine, 42 fautes. Et un carton rouge. Et 7 corners. C'était un match qui était haché. En pile faute. Des fois qui proche violence. Anti-jeu. Argentine mène Brésil. J'en ai besoin là, le bas de Brésil. Une chose pour nous comprendre. Argentin est plus sanguin que Brésilien. Côté Rafinha a mené Brésil là, c'est match ça Argentin n'a pas de problème avec le même. Comme dit déclaration Rafinha que nous prenons battre sous terrain, dehors terrain, c'est match ça que Argentine remet même. Qui ça qui gagne dans l'Argentine? Argentine, c'est une sélection qui n'a aucun problème depuis des années pour jouer modèle football. Pendant yo ka jouer football traditionnel que le Brésil qu'on a joué, on a parlé de football possession, belle jouette, mais yo pas aucun problème pour pourrir match là. Pour mener match là, j'ai besoin là. Brésil-Argentine 90. Brésil perdu contre Argentine alors que c'est Argentine qui était underdog. Brésil-Argentine Copa América ka Brésil dans Maracana. Nèg yo pourri match là jusqu'à ce que yo bat Brésil, nèg yo détruit Neymar. Brésil-Argentine 21 novembre 2023. Nèg yo bat Brésil dans Maracana, match là pourri. Joe Linton prend carton rouge. Eh bien, Argentin, c'est le genre de nation qui n'a aucun problème côté Rafinha vle mener match la ligne. Qu'on est là, est-ce que ça Rafinha dit, est-ce que on série de joueurs Brésil capable de jouer ça? Vu jodi, football club là prend le dessus sur football sélection. Longtemps, t'as plus engagement, total capital, la caille on joue cap jouer au pays, jodi en différent. D'ailleurs, jodi en réalité, nous pas capable cacher. Joueur yo kon simule blessure,
puis on parle jouer pour sélection nationale, longtemps, il pas comme ça. Et le nous garde de Rafinha lui-même qui fait déclaration, est-ce que c'est pas un stimulant lié? Est-ce que lui-même il prend ça comme responsabilité vu toute importance li gagné? Jodi là dans Barcelone. Est-ce que on joue autant que Vinicius lui-même? Li remet le modèle engagement ça au compte lui? Non. Le modèle engagement ça au compte Vinicius passe à côté. Le modèle engagement ça au contre Rodrigo passe à côté. Donc nèg ça yo, c'est pas modèle football ça que yo remet. Et Argentin yo pas de pièce problème pour faire ça par remet. D'ailleurs c'est ça par remet même que monsieur Scaloni ça remet. À savoir Otamendi, c'est football ça le remet. Romero, c'est football ça le remet. Molina, pas aucun problème avec football ça. D'ailleurs, il joue au football ça. Dans l'Argentine, il joue dans l'Atlético Madrid. De Paul, c'est football ça, même il remet. Il y a Simeone comme entraîneur, il y a Scaloni comme entraîneur. Ajouter avec tout l'autre joueur en de sélection argentine, il n'y a pas aucun problème pour pourrir match là, puis mener match là, j'en ai besoin là. On parle Brésil, remet, on parle de joueur brésilien ça yo, remet modèle football ça yo, et surtout aujourd'hui là. Importance que yon joueur brésilien yo gagné dans le club, et importance qui vient gagner dans le club là plus que sélection, côté que joueur lui même a simulé blessure pour pas jouer dans sélection. Déclaration Rafinha très mal vini. Regardez 2 derniers mois football qui va gagner là, dans qui dimension que Rafinha est important pour Barcelone. Et c'est ça Aurélie, on joue au football qui emporté par émotion pour le faire une très mauvaise déclaration. Qui est capable de quitter des séquelles physiques et séquelles physiques là capable de des répercussions négatives sous club que joueur là pas obtenir avec lui et sous regarder l'importance que joueur là même gagner pour club lui. Parce que jodi là on regarde on prend un groupe de joueurs qui normalement t'a supposé titulaire pour Argentine et lié yo ak club yo. Dibou Martinez c'est gardien. Parle de toi face à moins que tu as gagné un affrontement et commotion cérébrale. Fagdi Afiko pas concerné pour Ligue des Champions. Kouti Romero, Otamendi pas concerné par Ligue des Champions. Molina pas concerné par Ligue des Champions. McAllister éliminé. Enzo pas dans Ligue des Champions. De Paul pas dans Ligue des Champions. Almada pas dans Ligue des Champions. Ou gagner attaquant, n'a parlé de Julián Alvarez, pas dans la Ligue des Champions. Là, on a un groupe de joueurs argentins qui pas concernés par la Ligue des Champions. Et qu'on a si on prend un championnat la caillou, plusieurs dans yo, c'est vrai, il y a des équipes qui ont gommé pour titre, mais souvent mi-temps terrain, Atlético Madrid de Paul gommé pour titre, Macali c'est presque champion, Enzo pas dans gommé pour titre. On a si la dans la Ligue des Champions qui c'est plus de compétition, hein, joueurs argentins qui parlent jouer contre Brésil, c'est pas des joueurs qui concernés par Ligue des Champions quand ils a joué Ligue des Champions yo même regarder importance compétition ça. On a si on prend joueur Brésil Marquinhos Ligue des Champions. Ils sont concernés lui-même.
Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Ligue des Champions. Ça veut dire que c'est des joueurs qui sont importants, qui ont une importance capitale pour l'équipe. Dans la saison 2024-2025, surtout dans la Ligue des Champions. Donc, c'est ça où il est un joueur qui pas trop bien maîtrisé la communication, il vient laguer l'huile sous du feu au match qui était déjà dit salvé dit dans exigence physique, dans un football qui gagne entre deux pays, dans engagement qui gagne entre deux pays, côté que dernier match, c'est 42 fautes. Quand il a dit que nous allons battre pendant que ça n'a aucun problème pour rentrer dans le combat que vous voulez, eh bien, c'est une très mauvaise sortie de la part de Rafinha qui a plusieurs autres façons qu'il était capable d'encourager coéquipier lui, vu sa rivalité, sa représenté, mais fait modèle de déclaration ça, les Malvini, surtout Rafinha, c'est un joueur qui est très important pour Barcelone, ça capable de quitter en pile séquelles vu deux équipes ça yo, une bavle l'autre.